Hey, c'est chaud, c'est chaud. La Côte d'Ivoire a un incroyable talent. Écoutez. Vous avez par exemple Adama Traoré. Lui, il est inscrit comme électeur. Ses parents seraient nés à Kong en 1900. Donc, j'attire votre attention sur ce point. Ses parents sont nés à Kong, selon la CEI, en 1900. Donc, ils auraient 70 ans. Ils auraient eu 70 ans à sa naissance. Déjà là, vous voyez bien qu'il y a un problème. Ses parents n'ont pas pu le mettre au monde à 70 ans. Mais bon, passons, avançons. Regardez son acte de naissance maintenant. Sa mère est en réalité née en 1930, pas en 1900. Et surtout, ses deux parents ne sont pas nés à Kong, mais à Bougouni, au Mali. Donc non seulement on nous présente des âges impossibles, mais en plus l'origine des parents est totalement modifiée. Pourquoi c'est grave? Eh bien parce que la nationalité ivoirienne est une condition pour être électeur, c'est logique. Et ici on constate clairement que des personnes ont été inscrites sur la base de fausses informations pour faire passer des électeurs d'origine étrangère comme étant ivoiriens de naissance. Et ce n'est pas un cas isolé. Rien qu'à Dabou, il y a eu près d'1 millier de cas comme celui-ci qui ont été détectés. Imaginez ce que ça doit être à l'échelle de tout le pays. Et pendant ce temps-là, la CEI, elle ferme les yeux. Ou alors, elle fait semblant de ne rien voir. Mais la CEI ne s'arrête pas là. Elle va continuer de nous surprendre encore. On a découvert des cas hallucinants d'électeurs qui sont plus âgés que leurs propres parents. Voici quelques exemples qu'on ne voit même pas dans les films d'action ou de science-fiction. Niaba Olivia, qui est né le 3 février 99 et dont le papa est né le 1er février 2001. Oui, 2 ans plus tard. Dans cette famille, on peut se demander qui commande entre le père ou la fille. Nous avons aussi des électeurs plus âgés que leur mère, comme par exemple Amani Kwame Blaise, qui est né le 1er janvier 61 et sa maman est née le 30 décembre 65. Soit la CEI a inventé la maternité à rebours, soit elle ne vérifie rien du tout. Nous avons encore des électeurs du même âge que leur père, comme Yehoun Golo, qui est né le 1er janvier 97, et son papa est également né à la même date, de naissance précise. Un papa jumeau de son fils, quoi, et ça ne choque pas la CEI. Nous avons encore des électeurs du même âge que leur mère. Par exemple, Yen Wati du Corté, né le 1er janvier 1960, et sa mère est née le même jour, au même lieu. Mère et fils ont la même date, même année, peut-être même ont-ils partagé la même classe pendant qu'on y est, qui sait? Pendant ce temps-là, voilà ce que déclare fièrement la CEI. Écoutez-la. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un système électoral fiable. Ce n'est pas parce que nous sommes à la commission électorale indépendante qu'on le dit. Il y a bon nombre de pays qui s'inspirent de la Côte d'Ivoire. Ah bon? On nous copie? Qui ça? Je serais curieuse de savoir quel pays voudrait d'une telle liste électorale. Et est-ce que ces pays ont aussi vu que chez nous, les enfants naissent avant leurs parents? Ce que fait la CEI, ce n'est pas de la fierté, c'est du déni pur et simple. On ne peut pas produire une liste électorale pleine d'absurdités, de fraudes, de contradictions, et ensuite venir dire que tout va bien, à moins d'être de mauvaise foi. Quand on est au cœur du dysfonctionnement, on devrait avoir honte, et non pas fanfaronner avec des locutions latines bien loin des réalités de notre liste électorale. Continuons. Vous pensiez qu'après les enfants plus vieux que leurs parents, on avait atteint le sommet de l'absurde? Vous vous trompez. Sur la liste électorale provisoire transmise par la CEI, on découvre encore une perle de plus. Des femmes âgées de 60 ans, de 70 ans, 90 ans, voire même plus de 100 ans, qui accouchent le plus naturellement du monde. Prenons quelques cas concrets. Gouré Justin Djaouri, qui est né le 31 décembre 83. Vous savez quel âge a eu sa maman? À quel âge sa maman l'a eu? Eh bien, d'après la CEI, sa maman est née le 1er janvier 1852. Ça veut dire qu'elle avait 131 ans quand elle l'a mis au monde. Oui, vous avez bien entendu, 131 ans. On a aussi le cas de Apo Géraldine Yavo, dont la maman avait 91 ans le jour de sa naissance. Là aussi, chapeau bas à la CEI pour cette prouesse médicale. Et ce n'est pas quelques cas isolés. Selon nos recherches, il y avait 23 084 électeurs, dont la mère avait plus de 60 ans au moment de leur naissance. 23 000. Alors soit la médecine ivoirienne est en avance de plusieurs siècles, soit, soyons francs, la CEI invente, bricole, laisse passer des absurdités grossières sans sourciller. Sur la liste électorale 2025, la biologie ne compte plus. Tu peux être une femme de 60, 80, même 100 ans et enfanter comme si de rien n'était. Et la CEI trouve ça normal. Résultat, on se retrouve avec une liste électorale qui défie la science, la logique et la crédibilité même de notre démocratie. Bravo la CEI.